Avant de commencer les 9 salutations au cœur des anges, il est important de comprendre le sens de ce moment de prière. Ici, nous ne nous contentons pas de répéter des paroles. Chaque salutation est une invitation à élever notre cœur vers Dieu et à méditer sur les vertus que nous devons cultiver tout au long de notre cheminement chrétien. Dans la tradition chrétienne, les anges sont des créatures spirituelles qui servent et glorifient Dieu. La Sainte Écriture nous présente différents noms et différents ordres liés au monde angélique, et la tradition chrétienne en est venue à parler de 9 cœurs. Séraphins, chérubins, trônes, domination, vertus, puissance, principauté, archanges et anges. Tout au long de ce chapelet, nous allons méditer sur chacun d'eux, en demandant l'intercession de Saint Michel Archange et en permettant à chaque salutation de devenir également une méditation pour notre propre vie. La lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 14, nous rappelle que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour servir ceux qui doivent recevoir le salut. Cela nous enseigne quelque chose de fondamental. Les anges ne prennent pas la place de Dieu. Ils appartiennent à Dieu, servent Dieu et accomplissent sa volonté. Ainsi, tout l'honneur exprimé dans cette prière doit conduire notre cœur vers le Seigneur. Dans la première salutation unie aux séraphins, nous méditerons sur l'amour ardent pour Dieu. Ce sera le moment de nous demander: mon cœur brûle-t-il encore d'amour pour le Seigneur? Ou les préoccupations de ce monde refroidissent-elles ma foi? Dans la deuxième, avec les chérubins, nous demanderons la sagesse et la lumière afin de reconnaître la vérité et de choisir les chemins de Dieu. Dans la troisième, en nous souvenant des trônes, nous méditerons sur l'humilité et sur la nécessité de permettre à Dieu d'occuper véritablement la première place dans notre vie. Dans la quatrième salutation, avec les dominations, nous demanderons la maîtrise de nos passions et la force de résister aux tentations qui cherchent à nous éloigner de la volonté divine. Dans la cinquième, avec les puissances, notre méditation sera tournée vers le combat spirituel et la confiance dans la protection de Dieu. Nous ne prierons pas dominés par la peur, mais soutenus par la certitude que notre sécurité se trouve dans le Seigneur. Dans la sixième salutation, avec les vertus, nous demanderons la force et la persévérance nécessaires pour rester fermes même lorsque le chemin devient difficile. Dans la septième, avec les principautés, nous méditerons sur l'obéissance. Nous demanderons un cœur disponible pour écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Dans la huitième salutation, unie aux archanges, nous demanderons la persévérance dans la foi et le courage de rester fidèles au Christ, au milieu des combats de cette vie. Et dans la neuvième salutation, avec les anges, nous rendrons grâce pour la sollicitude de Dieu et nous lui demanderons de nous garder tout au long de notre pèlerinage sur cette terre. Voyez le chemin spirituel qui s'ouvre devant nous. Amour, sagesse, humilité, maîtrise de soi, protection, persévérance, obéissance, fidélité et confiance. Ne vous pressez pas. À chaque salutation, présentez au Seigneur un aspect de votre vie. Pensez à votre famille, à vos peurs, à vos décisions, aux tentations auxquelles vous êtes confrontés et, surtout, à ce qui doit être transformé au plus profond de votre cœur. Et il existe une vérité qui accompagnera toutes ces méditations. Saint Michel nous conduit à reconnaître ce que son propre nom proclame. Qui est comme Dieu? Personne n'est comme Dieu. Ainsi, ne placez pas votre espérance dans la peur, dans les superstitions, ni dans aucune créature. Placez votre confiance dans le Seigneur. Demandons à Saint Michel et aux saints anges d'intercéder pour nous et de nous aider à rester fidèles à Jésus-Christ. Maintenant, préparez votre cœur. Commençons notre cheminement à travers les 9 salutations au cœur des anges, en méditant chacune d'elles dans le calme, la foi et une profonde révérence. Et lorsque nous arriverons à la dernière salutation, que notre âme soit encore plus consciente de cette vérité. Dieu est au-dessus de toutes choses. Lui seul mérite notre adoration et personne n'est comme notre Dieu.
Commençons en faisant le signe de la Sainte Croix. Par le signe de la Sainte Croix, délivrez-nous, Seigneur notre Dieu, de nos ennemis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu, venez à mon aide. Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son pouvoir. Nous vous en supplions humblement. Et vous, prince de la milice céleste, par la puissance de Dieu, précipitez en enfer Satan et les autres esprits, mauvais qui rôdent, dans le monde pour la perte des... Amen. Maintenant, préparez votre cœur, car nous allons commencer nos méditations en contemplant les 9. Salutations au cœur des anges. Dans la première salutation, par l'intercession de Saint Michel et du cœur céleste des séraphins, nous demandons au Seigneur d'allumer dans notre cœur un véritable amour pour lui. Pensez-y, au milieu de tant de préoccupations, notre plus grand combat est peut-être de ne pas laisser notre amour pour Dieu se refroidir. L'ennemi cherche à distraire, à diviser et à éloigner le cœur humain du Créateur. Mais Jésus nous enseigne dans l'Évangile, selon saint Matthieu, chapitre 22, verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Seigneur, ravive notre amour pour toi. Lorsque nous devenons froids spirituellement, réveille-nous. Lorsque nous sommes distraits, rappelle-nous à toi. Lorsque le péché tente de prendre la place qui n'appartient qu'à toi, donne-nous la force de choisir ta volonté. Par l'intercession de Saint Michel Archange et du cœur céleste des séraphins, que le Seigneur nous rende dignes d'être embrasés d'une parfaite charité. Amen. Maintenant, prions un Notre Père et toi, je vous salue Marie. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans la deuxième salutation, par l'intercession de Saint Michel et du cœur céleste des chérubins, nous demandons une grâce indispensable en ces temps, la sagesse pour reconnaître le chemin de Dieu. Combien de voix se disputent aujourd'hui notre attention? Combien d'idées semblent bonnes, mais peuvent nous éloigner de la vérité? C'est pourquoi nous avons besoin de discernement. La lettre de Saint Jacques, chapitre 1, verset 5, nous enseigne que si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander à Dieu. Peut-être êtes-vous devant une décision difficile. Peut-être ne savez-vous pas quel chemin suivre. Présentez maintenant cette situation au Seigneur. Ne laissez pas la peur décider à votre place. Ne laissez pas l'anxiété être votre conseillère. Demandez à Dieu la lumière, la prudence et la sagesse. Par l'intercession de Saint Michel Archange et du cœur céleste des chérubins, que le Seigneur nous accorde la grâce d'abandonner le chemin du péché et de marcher dans la perfection chrétienne. Amen. Et tandis que nous nous préparons à poursuivre cette puissante prière, gardez ceci dans votre cœur. La plus grande bataille spirituelle ne se remporte pas par la peur, mais par la fidélité à Dieu. Nous méditerons encore sur les autres cœurs célestes et nous arriverons à ce que je
considère comme la réflexion la plus importante de cette prière. Pourquoi saint? Michel proclame-t-il, par la signification même de son nom, une vérité capable de détruire la racine de tout orgueil spirituel? Qui est comme Dieu? Et lorsque nous arriverons à ce moment, vous comprendrez pourquoi ces trois mots portent un message si profond pour celui qui traverse une bataille. Prions. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maintenant, nous entrons dans la troisième salutation. Par l'intercession de Saint Michel Archange et du cœur céleste des trônes, nous demandons au Seigneur une vertu que le monde méprise souvent, mais qui est indispensable pour remporter les combats de l'âme, la véritable humilité. Peut-être vous demandez-vous, quel rapport y a-t-il entre l'humilité et le combat spirituel? Elle a tout à voir avec lui. L'orgueil dit « je peux y arriver tout seul ». L'humilité répond « sans Dieu, je ne peux pas vaincre ». L'orgueil veut occuper le centre. L'humilité place Dieu sur le trône. C'est pourquoi la première lettre de Saint Pierre, chapitre 5, versets 5 à 6, nous appelle à nous revêtir d'humilité et à nous placer sous la puissante main de Dieu. Pensez au combat que vous avez essayé de remporter uniquement par vos propres forces. Combien de fois l'épuisement est-il arrivé, précisément parce que vous avez essayé de porter seul ce que vous auriez dû remettre entre les mains du Seigneur? Dites maintenant dans le silence de votre cœur, « Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur, gouverne ma vie. » Par l'intercession de Saint Michel Archange et du cœur céleste des trônes, Dieu répande dans nos cœurs l'esprit d'une véritable et sincère humilité. Amen. Prions. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous arrivons à la quatrième salutation. Par l'intercession de Saint Michel Archange et du cœur céleste des dominations, nous demandons la grâce de maîtriser nos sens et de vaincre les tentations. Soyez très attentifs, car un combat se déroule chaque jour au plus profond de nous-mêmes. Tous les combats spirituels ne viennent pas des circonstances extérieures. Souvent, le champ de bataille se trouve dans notre cœur. Il y a des pensées que nous devons rejeter, des désirs désordonnés que nous devons soumettre à Dieu.
des paroles que nous devons éviter, des ressentiments que nous devons abandonner et des tentations face auxquelles nous devons rester vigilants. Jésus a dit dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. » Veiller signifie reconnaître nos faiblesses et ne pas jouer avec ce qui peut nous éloigner de Dieu. Prier signifie reconnaître que nous avons besoin de la grâce divine. C'est pourquoi, s'il existe une tentation qui revient constamment dans votre vie, présentez-la maintenant au Seigneur. Vous n'avez pas besoin de la dire à voix haute. Dieu connaît votre cœur. Demandez-lui la force de dire non aux péchés et oui à la volonté de Dieu. Par l'intercession de Saint Michel Archange et du cœur céleste des dominations, que le Seigneur nous accorde la grâce de maîtriser nos sens et de corriger nos passions désordonnées. Amen. Prions. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous arrivons maintenant à la 5e salutation, par l'intercession de Saint Michel Archange et du cœur céleste des puissances. Ici, nous demandons tout particulièrement à Dieu de nous protéger contre les embûches du malin. La lettre aux Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 12, nous enseigne à revêtir l'armure de Dieu. Car notre combat ne se limite pas aux réalités visibles, mais remarquez quelque chose de fondamental. L'Écriture ne nous demande pas de vivre dans la peur. Elle nous demande de demeurer fermes en Dieu. Le chrétien n'a pas besoin de voir une action démoniaque dans chaque difficulté. Toute maladie, tout problème financier, toute dispute familiale ou tout moment de tristesse ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une attaque spirituelle. Notre sécurité consiste à demeurer dans le Christ, à cultiver la prière, à rejeter le péché et à rechercher le discernement. C'est Dieu qui possède toute autorité. C'est pourquoi, au lieu de nourrir la peur, nourrissez votre foi. Si vous avez suivi cette prière jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Je suis engagé envers la vérité qui est la parole de Dieu ». Évangile selon saint Jean, chapitre 17, verset 17. Et maintenant, présentez votre famille au Seigneur. Pensez au nom de ceux que vous aimez. Demandez à Dieu de les garder, d'éclairer leurs décisions, de fortifier leur foi et de les préserver des chemins qui conduisent au péché. Par l'intercession de Saint Michel Archange et du cœur céleste des puissances, que le Seigneur protège nos âmes contre les embûches et les tentations de l'ennemi. Amen. Et restez avec nous, car nous contemplerons encore les vertus, les principautés, les archanges et les anges. À chaque salutation, nous nous rapprocherons de cette vérité qui se trouve au cœur de cette dévotion. Lorsque nous méditerons enfin profondément sur les paroles « Qui est comme Dieu ?», et nous verrons qu'elles ne sont pas une formule magique, mais une profession de foi. Personne n'est comme Dieu, personne ne prend sa place, personne ne possède sa puissance. Et comprendre cela change complètement notre manière d'affronter nos combats. Après avoir demandé la protection divine contre les embûches de l'ennemi, prions ensemble avec foi. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans la 6e salutation, par l'intercession de Saint Michel Archange et de l'admirable cœur des vertus, nous demandons au Seigneur de nous préserver des chutes et de nous fortifier afin que nous demeurions fidèles. Peut-être que votre plus grand combat, aujourd'hui, consiste simplement à continuer. Il y a des moments où l'on ne veut pas s'éloigner de Dieu, mais où l'on est simplement fatigué. Vous priez et vous semblez ne recevoir aucune réponse. Vous luttez et vous avez l'impression de ne pas avancer. Vous priez pour votre famille et vous ne voyez encore aucun changement. C'est précisément dans ces moments que la persévérance devient une puissante expression de foi. La lettre de Saint Jacques, chapitre 1, verset 12, nous rappelle qu'il est heureux celui qui supporte l'épreuve et demeure fidèle. Ainsi, ne confondez pas l'attente avec l'abandon. Dieu demeure, Dieu m'aime, lorsque vous ne comprenez pas encore ce qui est en train de se passer. Par l'intercession de Saint Michel Archange et du cœur céleste des vertus, que le Seigneur ne nous laisse pas entrer en tentation et nous délivre de tout mal. Amen. Prions à notre Père et Je vous salue Marie. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous arrivons maintenant à la 7e salutation. Par l'intercession de Saint Michel Archange et du cœur céleste des principautés, nous demandons à Dieu de nous accorder une véritable obéissance. Ce mot peut sembler difficile, mais il renferme une vérité profonde. Saint Michel ne combat pas pour construire son propre royaume. Il sert le royaume de Dieu. C'est l'une des grandes leçons de cette prière. La véritable force spirituelle naît de la soumission à la volonté du Seigneur. Jésus est notre plus grand exemple. Dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 8, nous apprenons que le Christ s'est humilié et s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Interrogez votre cœur. Dans quel domaine de ma vie est-ce que je résiste encore à la volonté de Dieu? Y a-t-il une parole du Seigneur que je connais, mais dont je continue à remettre en pratique l'enseignement? Par l'intercession de Saint Michel Archange et du cœur céleste des principautés, que Dieu remplisse notre âme de l'esprit d'une véritable et sincère obéissance. Amen. Prions à notre Père et Je vous salue Marie.
Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maintenant, dans la 8e salutation, nous contemplons Saint Michel et le cœur céleste des archanges. Nous demandons au Seigneur la persévérance dans la foi et dans les bonnes œuvres. C'est ici que nous devons nous rappeler la scène présentée dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9. L'Écriture décrit Michel et ses anges combattant contre le dragon. Ce passage nous fait prendre conscience d'une réalité que le chrétien ne doit pas ignorer. Le combat spirituel existe. Cependant, le centre du message n'est pas la puissance des ténèbres. Le centre est la souveraineté de Dieu et la victoire qui appartient au Seigneur. Ne faites pas de l'ennemi le protagoniste de votre foi. Le protagoniste est Jésus-Christ. Lorsque la peur vous dira que vous n'y arriverez pas, regardez vers le Christ. Lorsque la tentation vous dira qu'il n'existe aucune issue, cherchez le Christ. Lorsque la culpabilité tentera de vous convaincre que Dieu ne peut plus vous accueillir, repentez-vous et revenez au Christ. Par l'intercession de Saint Michel Archange et du cœur céleste des archanges, que le Seigneur nous accorde la persévérance dans la foi et dans les bonnes œuvres, afin que nous puissions parvenir à la gloire du paradis. Amen. Prions un Notre Père et toi, je vous salue Marie. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous arrivons maintenant à la 9e salutation, par l'intercession de Saint Michel Archange et du cœur céleste de tous les anges. En ce moment, pensez tout particulièrement à votre foyer. Pensez à vos enfants, à vos parents, à vos frères et sœurs, à votre époux, à votre épouse, à vos amis et à toutes les personnes que Dieu a placées sur votre chemin. Présentez chaque nom au Seigneur. Le psaume 91, verset 11, affirme que Dieu donnera des ordres à ses anges à notre sujet, afin qu'ils nous gardent sur tous nos chemins. Quelle promesse réconfortante! Cependant, notre confiance demeure en celui qui envoie les anges, Dieu lui-même. Par l'intercession de Saint Michel Archange et du cœur céleste de tous les anges, que le Seigneur nous accorde d'être protégés par eux durant cette vie et conduits à la gloire éternelle. Amen. Prions un Notre Père et toi, je vous salue Marie.
Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maintenant, demeurons devant Dieu pour l'une des parties les plus significatives de ce chapelet. Après les 9 salutations, nous récitons traditionnellement 4 « Notre Père », le premier en l'honneur de Saint Michel Archange, le deuxième en l'honneur de Saint Gabriel Archange, le troisième en l'honneur de Saint Raphaël Archange et le quatrième en l'honneur de notre ange gardien. Prions le premier « Notre Père » en l'honneur de Saint Michel Archange, en demandant le courage de demeurer fidèle à Dieu. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Prions maintenant en l'honneur de Saint Gabriel Archange, le messager qui annonça à Marie le grand mystère de l'incarnation. Évangile selon Saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Demandons la grâce d'écouter la voix de Dieu et de répondre comme Marie. Qu'il me soit fait selon ta parole. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Ensuite, nous prierons en l'honneur de Saint Raphaël Archange et de notre ange gardien. Mais ne vous laissez pas distraire maintenant, car après ces prières, nous arriverons à la méditation promise depuis le début. Nous allons comprendre la signification spirituelle de la question liée au nom de Michel. Le qui est comme Dieu. Et cette vérité doit pénétrer au cœur de votre combat, de votre foyer et des décisions de votre vie. Peut-être êtes-vous venu à cette prière en cherchant la protection. Mais Dieu désire nous enseigner quelque chose d'encore plus grand. Avant de demander qu'un combat soit remporté autour de nous, nous devons lui permettre de régner pleinement en nous. Continuons maintenant en l'honneur de Saint Raphaël Archange, dont le nom apparaît dans le livre de Tobie et dont la mission nous rappelle la sollicitude et la providence de Dieu. En ce moment, présentez au Seigneur les blessures de votre âme, les conflits de votre famille et tout ce qui a besoin d'être restauré. Ne placez pas votre espérance dans une formule, mais dans le Dieu vivant, qui connaît nos besoins avant même que nous prononcions une seule parole. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Prions maintenant en l'honneur de notre ange gardien, en remerciant Dieu pour sa sollicitude. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Nous arrivons maintenant à la méditation que nous avons promise depuis le début. Peut-être avez-vous commencé ce chapelet en cherchant une protection contre le mal, de la force pour votre famille ou de l'aide dans un combat qui semble impossible. Mais il existe une vérité encore plus profonde, que nous devons emporter avec nous après cette prière. Le nom Michel est traditionnellement compris comme une question « Mais qui est comme Dieu ?» Arrêtez-vous quelques secondes et laissez cette question pénétrer votre cœur. Qui est comme Dieu? Qui possède une autorité semblable à la sienne? Qui connaît le commencement et la fin? Qui peut prendre la place du Créateur? Qui mérite notre adoration absolue? Personne. C'est précisément là que nous découvrons l'un des messages les plus puissants associés à Saint Michel. Face à l'orgueil qui cherche à placer la créature à la place du Créateur, s'élève une profession d'humilité. Personne n'est comme Dieu. Peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi cette vérité est si importante dans votre combat. Lorsque la peur vous semblera immense, demandez « Qui est comme Dieu ?» Lorsqu'une difficulté vous fera croire que tout est terminé, demandez « Qui est comme Dieu ?» Lorsque la tentation vous dira que le péché est plus fort que votre capacité à résister, souvenez-vous « Qui est comme Dieu ?» Lorsque quelqu'un tentera d'occuper dans votre cœur la place qui appartient au Seigneur, répondez intérieurement « Personne n'est comme Dieu ». Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Cette question doit également être adressée à notre propre orgueil. Combien de fois voulons-nous tout contrôler? Combien de fois exigeons-nous que Dieu fasse exactement ce que nous avons prévu? Combien de fois faisons-nous davantage confiance à nos propres stratégies qu'à la Providence Divine? Qui est comme Dieu signifie aussi reconnaître « Je ne suis pas Dieu, je ne contrôle pas toutes choses, je ne connais pas tout l'avenir, mais je peux faire confiance à celui qui le connaît. » Voilà la liberté de la foi. Ainsi, le but de cette prière n'est pas que vous repartiez d'ici avec la peur des ténèbres, il est que vous repartiez en faisant encore davantage confiance à la lumière du Christ. L'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 12, nous présente Jésus comme la lumière du monde et affirme que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Prions maintenant. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son pouvoir, nous vous en supplions humblement. Et vous, prince de la milice céleste, par la puissance de Dieu, précipitez en enfer Satan et les autres esprits, mauvais qui rôdent, dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Glorieux Saint Michel, chef et prince des armées célestes, fidèle serviteur de Dieu, priez pour nous. Aidez-nous à demeurer fermes dans la foi, obéissants à la parole et persévérants à la suite de Jésus-Christ. Dans les moments de tentation, rappelez-nous de rechercher la grâce de Dieu. Dans les moments de peur, aidez-nous à mettre notre confiance dans le Seigneur. Dans les moments d'orgueil, rappelez-nous qui est comme Dieu. Personne n'est comme Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce moment de prière. Nous déposons devant toi notre foyer, notre famille, nos projets, nos préoccupations, ainsi que tout ce que nous ne parvenons pas à résoudre. Bénisse, Seigneur, chaque personne qui a prié avec nous. Accorde la paix au cœur affligé, la persévérance à ceux qui sont fatigués, la réconciliation aux familles divisées et la sagesse à ceux qui doivent prendre des décisions difficiles. Garde-nous des tentations et donne-nous le discernement nécessaire pour reconnaître ce qui nous éloigne de toi. Que notre foyer soit un lieu de prière, de pardon et d'amour. Que nos yeux recherchent ce qui est saint. Que nos paroles soient des instruments de paix. Que nos décisions soient soumises à ta volonté. Et lorsque viendront les jours difficiles, ne permets pas que nous oublions cette vérité. Tu demeures Dieu. Si vous êtes arrivés jusqu'à ce moment de la prière, écrivez dans les commentaires. Qui est comme Dieu? Personne n'est comme Dieu. Et partagez ce chapelet
Méditez de Saint Michel Archange avec quelqu'un qui traverse un combat. Peut-être qu'une personne proche de vous a précisément besoin de ce message de foi et d'espérance. Et maintenant, je veux m'adresser tout particulièrement à vous qui avez compris que vous avez besoin de revenir à Jésus. Peut-être vous êtes-vous éloigné de la prière. Peut-être portez-vous des péchés dont vous devez vous repentir. Ne remettez pas à plus tard votre réconciliation avec Dieu. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous et nous appelle à la conversion. Dites avec sincérité, « Seigneur Jésus, je crois en toi, je me repens de mes péchés, pardonne-moi, transforme mon cœur et apprends-moi à vivre selon ta volonté. Je veux marcher avec toi et demeurer fidèle jusqu'à la fin. Amen. » Que le Seigneur vous bénisse, vous et toute votre famille. Que Saint Michel, Archange, prie pour nous et que les saints anges nous accompagnent sur le chemin de la fidélité au Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.